Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Nous allons parler sur un sujet touchant, frappant, culminant. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme et pendant quelques minutes, nous allons passer ensemble un bon moment pour parler de la situation de notre pays, de notre continent, de notre vie quotidienne. Alors, une fois de plus, nous vous remercions d'être présents et d'être là pour nous écouter, pour apprendre, pour nous apprendre aussi, pour contribuer, encourager et travailler en équipe. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler du Rwanda, la guerre version premium. C'est ce que je vous mets devant moi là, mais nous allons entrer un tout petit peu en profondeur pour parler de Kagame vend-il la guerre comme un produit de luxe? Est-ce que le président Kagame vend la guerre comme un produit de luxe, le Rwanda à la conquête de l'Afrique? Alors, sans plus tarder, donc, nous allons maintenant débuter cette activité et en commençant par ce que je venais juste de vous dire et puis nous allons continuer sur base de cela. Excusez-moi pour une seconde, laissez-moi changer de clavier. Alors voilà, c'est comme ça, chers frères et sœurs, que nous allons maintenant débuter. Soyez avec moi jusqu'à la fin. Êtes-vous prêts? Je pense que oui, avançons. Alors, ça fait bonne lurette que nous parlons de la situation du Congo, mais il est temps maintenant de vous donner un grand bonjour et puis vous dire bienvenue sur Afrique sans masque ou encore Africa Daily Report, que je vais utiliser ces deux noms interchangeablement. Alors, là où le silence se brise et où les masques tombent, c'est ici à l'Afrique sans masque. Aujourd'hui, ce que vous allez entendre n'est pas une opinion. Là, je dois être clair avec vous. C'est une question dérangeante. Et cette question est que peut-on acheter la paix tout en vendant la guerre? Est-ce que nous pouvons acheter la paix pendant que nous sommes en train de vendre la guerre? Car pendant que le Rwanda organise une grande conférence sur la paix à Kigali, le M23 continue de faire couler du sang dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pendant que les généraux africains applaudissent pour le président Paul Kagame, ces troupes s'étendent du Mozambique à la République centrafricaine. Alors, faut-il croire au modèle rwandais ou simplement admettre qu'il a changé de forme? La guerre n'est pas et n'est plus déclarée. Elle est sous-traitée, emballée et puis vendue comme un produit stratégique, comme une guerre de luxe. Et le marché est prêt à payer. Une fois encore, bienvenue à notre programme. Je vais entamer maintenant la première partie. Et là, je parlerai de la conférence de paix sans la paix qui s'est passée à Kigali. Le 27 mai 2025, Kigali accueille une conférence internationale sur la paix et la sécurité. Des chefs d'État, des ministres, des ONG et des experts influents dans la capitale sont arrivés à Kigali. Tous viennent saluer ce qu'on appelle désormais le modèle rwandais. Un pays propre, organisé, digitalisé, avec une armée disciplinée, une armée proactive, une armée moderne. Un pays avec une diplomatie agressive, mais habillé de soie. Mais pendant ces temps,
juste à la frontière, à 200 mètres, c'est à Bukavu, 200 mètres du Rwanda. Si nous allons vers le Nord Kivu, à 1300 km dans les collines de Rutshuru et Bunagana, les M23 bien armés et bien entraînés attaquent les positions congolaises. Pas un mot, il n'y avait pas de mot à la conférence, pas un mot, un seul mot à la conférence. Pas une ligne sur ces groupes, pas une condamnation, pas même un silence gêné. Et ce n'est pas un oubli, croyez-moi, c'est un choix stratégique. Kigali ne cherche pas à... Comment peux-je mettre ça? Kigali ne cherche pas à faire la paix. En vrai dire, Kigali cherche à contrôler le récit de la paix. Évoluons. Parlons un peu des soft power rwandais. Lorsqu'on parle du soft power rwandais, est-ce que c'est la vérité ou camouflage? Et là, je vous assure que depuis une décennie, le Rwanda s'est imposé comme le bon élève de l'Afrique. Il forme des policiers au Bénin. Allez sur Internet et vous verrez tout cela. Ils entraînent des militaires en Centrafrique. Les médias en ont parlé et tout est exposé. Et le Rwanda déploie des casques bleus en Haïti. Signe des accords avec l'Union africaine pour sécuriser des zones de conflit. Ça, c'est vraiment à louer. Ça, c'est vraiment à louer. Ce sont des grandes œuvres. Mais, derrière cette façade, une réalité plus inquiétante. Le Rwanda n'exporte pas seulement la sécurité. Je répète encore, le Rwanda n'exporte pas seulement la sécurité. Il exporte une influence militaro-économique. Partout où ces soldats mettent les pieds, le pouvoir politique local se réorganise sous influence. En Centrafrique, les Rwandais protègent le palais présidentiel, comme vous le savez, mais influencent les décisions politiques. Au Mozambique, ils sécurisent les gisements gaziers en échange des contrats jutés. En Haïti, ils s'apprêtent à intervenir sans que l'Union africaine ne tienne de débat. Et en RDC, Kigali nie toujours. Mais les faits parlent. Armes neuves, uniformes non identifiables, commandement militaire structuré. Le M23 n'est pas un groupe rebelle. Celui qui a des oreilles pour écouter devrait aussi fournir un effort pour comprendre. Le M23 n'est pas un groupe rebelle. C'est une armée officieuse, une armée fantôme. Troisième partie. Une usine d'armes au Rwanda. Le secret industriel. Ça, c'est un point rarement discuté dans les médias africains, mais il est fondamental.
Le Rwanda fabrique ses propres armes. Étiez-vous au courant de cela? En 2023, le président Paul Kagame a inauguré une usine d'armement dans les banlieues de Kigali. Ça, c'est en 2023. Objectif de cette usine, produire des fusils d'assaut, des munitions et même des drones. Une première en Afrique de l'Est. Il n'y en a pas en Afrique de l'Est. L'usine est moderne, discrète et protégée. Elle permet au régime de ne plus dépendre des fournisseurs étrangers. Mais surtout, elle alimente les opérations externes sans laisser de traces diplomatiques. C'est cette usine qui fournit une partie des équipements utilisés par le M23 en République démocratique du Congo. Et cela change tout. Car cela fait du Rwanda non plus un pays acheteur de sécurité, mais, si vous voulez bien, un fournisseur continental d'outils de guerre. Je dirais c'est comme un Amazon de la guerre. Pour ceux qui font des achats en ligne, ils comprennent de quoi est-ce que je parle d'Amazon. Amazon de la guerre. Parlons de la quatrième partie. Le président Kagame, le stratège à double visage. Paul Kagame, un des dirigeants les plus respectés à l'extérieur, mais l'un des plus craints à l'intérieur du continent. À Davos, il parle d'intelligence artificielle. Je me rappelle à Paris, il séduit les investisseurs. À Kigali, il prêche la paix. Mais dans les montagnes du Kivu, il envoie la guerre. Le M23 est son bras armé officieux. Il dit toujours, mais les rapports de l'ONU, les témoignages de la société civile et les images satellites convergent. Kagame dit, je n'ai rien à voir avec le M23. Fin de citation. Mais les armes, les tactiques, les communications parlent rwandais. Ce n'est pas une contradiction. C'est un modèle stratégique. À l'international, l'image d'un réformateur et sur le terrain, la réalité d'un chef de guerre. Kagame ne veut pas conquérir la RDC. Il veut la tenir à distance. Il veut que la peur rwandaise remplace la présence congolaise. Laissez-moi toucher un autre point. Il y a beaucoup de choses qui circulent dans ma tête, alors je vais toucher par-ci, par-là. Comprenez-moi. Parlons un peu du continent. Le continent, otage silencieux. Pendant que Kinshasa crie à l'agression, l'Union africaine évite le sujet. À la conférence de Kigali, aucun chef d'État ne mentionne le M23. Aucune condamnation, aucun débat.
Tu peux te poser la question comme je me la suis posée. Mais pourquoi? Parce que Kagame a une arme redoutable, la dépendance sécuritaire. Mozambique, il envoie des troupes. Centrafrique, il forme l'armée. Au Bénin, il propose ses officiers. Et quand un président est protégé par des soldats rwandais, il ne critique pas leur commandant. Vous comprenez bien? Lorsqu'un président est protégé par la sécurité rwandaise ou encore par les soldats rwandais, ce président-là ne critique pas leur commandant. Le Rwanda est devenu le mercenaire officiel de l'Afrique francophone. Le Rwanda est devenu le mercenaire officiel de l'Afrique, peut-être centrale, demain ça serait Austral, après demain ça serait l'Afrique du Nord, et j'en passe. En d'autres termes, le Rwanda est devenu comme peut-être l'ordre ou encore l'unité de maintien de la paix onisienne, mais maintenant sur la plateforme africaine, dans le continent africain. Et qui critique son fournisseur de sécurité? Personne. Vous ne pouvez pas critiquer votre fournisseur de sécurité. Alors, résultat, l'Afrique regarde ailleurs. Elle s'achète du silence diplomatique, pendant que le Congo paye en vies humaines. Évoluons. Laissez-moi appeler ça partie 6. Laissez-moi parler d'une armée fantôme bien emballée. Sur les plateaux des télé, le Rwanda montre des drones, des robots, des hubs technologiques. Mais sur le terrain, des balles viennent de l'ombre. Le M23 utilise des armes jamais vues avant ces temps-ci, jamais vues dans la région. Le M23 utilise des tactiques spéciales, des commandos invisibles sans insigne. Je me souviens, il y a de cela quelques temps, le secrétaire général de l'ONU a parlé, M. Antonio Guterres, et il a souligné, disant que le M23 a des armes sophistiquées. Et un bon nombre de personnes a dit non, cela n'est pas vrai. Il veut tout simplement nous intimider. Et il y a ceux qui étaient d'accord avec lui, mais il y a aussi ceux qui n'étaient pas d'accord. Mais si vous faites des recherches et vous essayez un peu d'étudier quel type d'armes que le Rwanda est en train de fournir, de produire, vous vous rendiez compte que Guterres savait de quoi est-ce qu'il parlait. De quoi est-ce qu'il s'agissait? Et je ne dis pas ça pour vous flatter, pour intimider ou encore pour parler du n'importe quoi. Non, ça c'est très sérieux. Alors, comme j'ai dit, un officier africain aussi à son tour l'a dit. Je cite, Kagame vend la guerre comme on vend du consulting. Propre, rapide et efficace.
Pas de photos, pas de signatures, pas d'enregistrement. Juste des résultats. Et des morts. Le Rwanda est une entreprise militaire à visage politique. Et ça fonctionne. Partie 7. Que veut réellement le président Kagame? Il ne veut pas s'installer au Congo. Il ne veut pas être accusé de guerre. Ce qu'il veut, nous pouvons le deviner. Être reconnu comme les piliers de la sécurité africaine. Il veut faire du Rwanda le hub militaire du continent. Il veut vendre des services, former des forces, imposer des récits. Le Rwanda n'est pas seulement une armée. C'est une stratégie de guerre diplomatique. Je pense que vous comprenez. Vous comprenez. C'est une stratégie de guerre diplomatique. Et tant que personne ne dit rien, il avance sans bruit, sans honte et sans obstacle. Huitième partie. Parlons du bilan stratégique. Qui gagne la guerre du récit? Nous voyons le M23. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une rébellion. C'est une succursale rwandaise déguisée en insurrection. La conférence de Kigali, ce n'était pas un sommet pour la paix. C'était un showroom militaire. Un podium où la guerre se vend comme un service de luxe. Le Congo, seul, isolé, parfois même moqué, parce qu'il crut, pendant que les autres signent des accords avec Kigali. Et l'Afrique, complice, otage, indifférente, c'est le silence africain qui fait avancer Kagame. En conclusion, la guerre made in Rwanda, c'est ce que je vais l'appeler, la guerre made in Rwanda. Le Rwanda avance comme une start-up de la guerre. Ses soldats s'exportent, ses armes se produisent localement, son image se vend dans les grandes capitales. Mais, à force de bien emballer la guerre, le président Kagame oublie une chose. Le récit peut changer. Il suffit qu'un autre pays décide de raconter l'autre version. Il suffit que des voix comme celle d'Afrique sans masque ou encore Africa Daily Report, ce qui était connu comme Léon Léo, il suffit que des voix comme Afrique sans masque décident de déballer ce qui se cache sous l'étiquette paix. Alors, posons une dernière question.
Si Kagame vend la guerre comme un produit de luxe, que vend la RDC? Du silence, des plaintes ou une vision stratégique pour reprendre le contrôle du récit? Le silence n'est plus une option. Pas quand la guerre se vend à nos postes ou encore à nos portes. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi, merci d'avoir participé dans cet épisode d'Afrique sans masque. Alors, je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme et c'est sur cette note que je vais m'arrêter en vous disant, en vous rappelant que vous devez quand même fournir un effort pour vous abonner. Partagez cette vidéo au maximum. Invitez les autres à participer aussi, à contribuer. Faites vos commentaires dans la rubrique des commentaires. Et de cela, nous vous verrons encore dans les prochaines émissions. Merci pour votre attention particulière que vous nous avez donnée. Merci pour votre temps et nous vous souhaitons le meilleur et nous vous verrons très très bientôt encore. Alors une fois de plus, merci, merci, merci et je vous dirai à la prochaine. Merci et au revoir.